choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver en ce jour. Et bonjour à ceux qui nous suivent via Internet. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes là afin de pouvoir partager, célébrer, glorifier notre Dieu, afin que nous puissions mieux apprendre à le connaître, à mieux discerner les pensées de son cœur. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que lui a remis en nous ce souffle de vie. Il permet que nous puissions être en ce lieu. Il nous a gardés tout au long de cette journée. Il nous a protégés dans nos divers moyens de déplacement. Et il fait qu'en cette heure, nous pouvons nous retrouver pour pouvoir le glorifier. Et tout cela, c'est par sa grâce, par son amour et sa fidélité envers nous. Nous allons le prier et le remercier afin qu'il nous guide au travers de ce moment, que notre cœur soit disposé, que vraiment tout soit fait pour le glorifier. Prions et remercions le Seigneur pour cet instant qu'il permet. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, afin de te remercier. Te remercier encore, Seigneur, pour ce souffle de vie, Seigneur. Toi, Seigneur, qui nous as prêté ce souffle de vie, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Tu permets, au doux Jésus-Christ, que nous puissions nous retrouver, Seigneur. Et tout cela, c'est par ta grâce, Seigneur. Par ton amour et ta fidélité envers nous, Seigneur. Nous ne méritions rien, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de faire, Seigneur, que cet instant soit conduit par ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de nous guider, Seigneur, au travers de ce moment, Seigneur, d'adoration, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle et de nous diriger au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu déteste le péché et il est le juste juge prêt à appliquer des sanctions justes à tous ceux qui défient son autorité. Mais son amour est aussi réel à tel point qu'il a envoyé son Fils, le Messie, pour sauver les pécheurs et porter leur condamnation à leur place. Chez lui, l'amour et la haine vont de pair. Dieu est grand, il est amour et il permet que nous puissions être là. Et nous sommes ses instruments à la gloire de son Saint-Nom. Et nous allons commencer par le chanter à travers ce premier chant. Fais de moi un instrument, et c'est le chant 116, page 38. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de moi un
instrument d'adoration. Je lève mes mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons nos mains en ton nom. Je t'aime, mon Dieu, plus que tout. Je t'aime, mon roi, plus que tout. Je t'aime, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Je t'aime, Jésus, plus que tout. Je t'aime, mon roi, plus que tout. Je t'aime, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Je t'aime, mon Dieu, plus que tout. Je t'aime, mon roi, plus que tout. Je t'aime, Jésus. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Alléluia, alléluia. Oui, prends la décision de quitter le mal afin de marcher dans la vérité, afin de marcher dans le droit chemin que Dieu a établi pour toi. Oui, car si le jugement survient, c'est seulement après de nombreuses occasions de changer d'attitude et de revenir au vrai Dieu. Oui, d'obéir à sa parole. Oui, de pratiquer ses commandements. Aimer la bonté, marcher humblement avec Dieu,
prenons la décision de rejoindre le reste des fidèles du peuple de Dieu, ceux qui vivent en cherchant à respecter sa volonté, afin de sortir de la mort, afin de sortir des ténèbres, car lui veut t'amener à la lumière, lui veut t'amener à la vie, lui veut t'amener à l'éternité avec lui. Si tu décides de le suivre, merci Jésus-Christ pour le chemin, la vérité et la vie. Gloire à ton nom, Seigneur. Le prochain chant que nous allons chanter pour adorer notre Dieu, je me confie en Jésus. Et c'est le chant 165, page 50. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Je me confie en Jésus.
détiens les paroles de la vie, Seigneur. Et nous nous confions en toi, Seigneur, parce que tu es la solution, Seigneur. Tu n'as pas la solution, mais tu es la solution, Seigneur. Et nous voulons le réaliser tous les jours, Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur, à atteindre le but, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Sans toi, nous sommes perdus, Seigneur. Tu détiens les paroles de la vie, Seigneur. Nous nous confions en toi, Seigneur. Agis, Seigneur, en temps convenable, Seigneur. Merci de consoler. Merci de restaurer. Merci de pardonner. Oh Dieu, agis, Seigneur. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Tu sais ce dont nous avons besoin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous avons dit, Seigneur, que nous t'aimons. Pas parce que, Seigneur, nous sommes bons, non, parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons te témoigner notre amour. Reçois toute la gloire, toute la louange, Seigneur, parce que tu es Dieu et tu n'as pas de semblable. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Et nous te louons ce soir, nous te célébrons parce que tu es Dieu. Amen. Oui, Seigneur, toi seul es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Toi seul es digne d'être élevé chaque jour, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Toi qui nous guéris, toi qui nous restaures, toi qui nous relèves, Seigneur, de nos transgressions, Seigneur. Nous pécheurs que nous sommes, Seigneur. Oui, par moments nous sommes ingrats, mais toi tu restes fidèle. Malgré notre ingratitude, Seigneur, tu restes le même. Tu ne changes pas. Tu ne connais ni d'ombre de variation. Tu es amour. Et toi, tout ce que tu veux, Seigneur, c'est même sauver le méchant. Tu veux le sortir, Seigneur, de la fosse, afin qu'il parvienne, Seigneur, à la vérité. Car toi seul es bon. Tu es au-dessus de tout. Tu règnes au-dessus de tout. Merci encore, Seigneur. Oui, tu règnes et ton amour est si grand, si puissant, si véritable. Toi qui nous as transformés, toi qui nous as changés. Merci encore de nous guider dans la vérité. Au-dessus, ce que Dieu a fait pour moi, on ne peut pas tout dire, je pense, tellement les choses sont nombreuses, tellement il nous a sortis des situations compliquées, difficiles. Moi, j'ai des souvenirs de ma vie passée où Dieu m'a sorti de galères, où même parfois j'ai vu la mort. Mais Dieu m'a sorti de là. Aujourd'hui, je suis délivré et c'est par son nom. Merci encore, Seigneur. C'est ce que Dieu a fait pour moi et c'est le chant 46, page 19. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. oh, oh, lui je vis, Alléluia. oh, oui je vis, Alléluia.
as fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, en lui je vis. Alléluia. Oh oui, je vis. Alléluia. Je vis. Oh gloire à Dieu. Oui, en lui je vis. Alléluia. Oh oui, je vis. Alléluia. Je vis. Oh gloire à Dieu. Oui, pour lui j'acclame. Alléluia. Oh oui, j'acclame. Alléluia. J'acclame. Oh gloire à Dieu. Oui, pour lui j'acclame. Alléluia. Oh oui, j'acclame. Alléluia. J'acclame. Oh gloire à Dieu. Oui, en lui j'espère. Alléluia. Oh oui, j'espère. Alléluia. J'espère. Oh gloire à Dieu. Oui, en lui j'espère. Alléluia. Oh oui, j'espère. Alléluia. J'espère. Oh gloire à Dieu. Oui, en lui je crois. Alléluia. Oh oui, je crois. Alléluia. Je crois. Oh gloire à Dieu. Oui, en lui je crois. Alléluia. Oh oui, je crois. Alléluia. Je crois. Oh gloire à Dieu. Oui, en lui je vis. Alléluia. Oh oui, je vis. Alléluia. Je vis. Oh gloire à Dieu. Oui, en lui je vis. Alléluia. Oh oui, je vis. Alléluia. Je vis. Oh gloire à Dieu. Oui, pour lui je vis. Alléluia. Oh oui, je vis. Alléluia. Je vis. Oh gloire à Dieu. Oui, pour lui je vis. Alléluia. Oui, oui, je vis. Alléluia. Je vis. Oh gloire à Dieu. Oui, en lui j'espère. Alléluia. Oh oui, j'espère. Alléluia. J'espère. Oh gloire à Dieu. Oui, en lui j'espère. Alléluia. Oh oui, j'espère. Alléluia. J'espère. Oh gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Espère et crois en Dieu, car il est le véritable. Au-dessus tu règnes, et c'est le chant 23, page 14. Nos louanges montent vers ta demeure, Dieu véritable, souverain roi libérateur, admirable. Dans tes œuvres, Seigneur, les cieux racontent la symphonie du Créateur. Nos louanges montent vers ta demeure, Dieu véritable, souverain roi libérateur, admirable. Dans tes œuvres, Seigneur, les cieux racontent la symphonie du Créateur. Au-dessus de tout, tu règnes. Toutes nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Tous les autres dieux
les remparts de chants. Au-dessus de tout, tu règnes. Toutes nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Roi des rois. Les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. Au-dessus de tout, tu règnes, toutes nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Roi des rois. Tous les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. Amen, amen, alléluia. Merci Seigneur. Sache que tu n'es pas maître de ton souffle. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Lui seul est le maître. Lui seul est Dieu. L'être humain, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Est faible, petit. Lui seul est grand. Et nous allons passer au temps de partage et d'échange de la parole de Dieu à travers l'étude et l'enseignement que Dieu va nous apporter en ce jour. Et nous allons le remercier encore pour ce temps qu'il a permis. Merci encore Père éternel, Seigneur, pour ce temps que tu as permis, Seigneur, de louange et d'adoration pour ton saint nom, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de garder, Seigneur, ton bien-aimé, notre frère, Seigneur, qui va nous apporter l'enseignement, Seigneur, afin, Seigneur, que nous approchions davantage de toi, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être nourris par toi, Seigneur. Comme tu dis dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, ô Dieu. Et nous en avons besoin, Seigneur, pour pouvoir grandir, être renouvelés par toi seul. Merci encore pour tout ce que tu vas faire. Que ton Saint-Esprit guide notre frère au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc nous allons continuer notre étude du livre de Michée. Vraiment le livre de Michée. Nous sommes arrêtés au chapitre 6. Le chapitre 5 étant celui qui donnait certains détails concernant la venue du Messie, notamment son lieu de naissance. Et nous sommes passés au chapitre 6 où Dieu se plaint. Dieu ne comprend pas que son peuple lui fasse des problèmes. Et il dit: qu'est-ce que je t'ai fait? Voilà, donc au chapitre 6, Dieu se plaint et dit: mais pourquoi vous êtes fatigués de moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourtant, c'est moi qui vous ai sauvés d'Égypte. C'est moi qui vous ai protégés de Balaam et de Balak. Voilà, là, c'est quelques actions principales de Dieu, mais il en a fait tant. Et nous avions transposé la chose à nous pour dire que beaucoup, dans leur attitude, manifestent une certaine fatigue de Dieu, des problèmes de foi, un manque de paix, des troubles, comme si Dieu ne leur suffisait pas. Voilà, et nous avions dit que nous devions nous remettre en question et revenir à Dieu. Il ne nous a rien fait de mal, il ne nous a fait que du bien, le plus grand bien étant le sacrifice de son Fils à la croix. Voilà, donc revenons à Dieu et nous allons relire quand même le chapitre 6 parce qu'il y a un détail, un passage que tout chrétien devrait connaître
à jamais. Ça se trouve au verset 8. Donc nous relisons le chapitre 6 jusqu'au verset 8. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solide fondement de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Voilà, Dieu est en train d'exposer l'activité religieuse. Il dit, mais pensez-vous vraiment que ce qui me satisfait, moi, c'est que vous sacrifiez beaucoup d'animaux, vous fassiez des holocaustes, et pour nous, ce qui satisfait Dieu, c'est faire beaucoup d'activités. Pensez-vous que c'est ça vraiment qui me satisfait? Vous savez, Dieu peut faire des activités aux animaux, aux arbres, et sans parler des anges, qui le louent. Eux, ils sont éternels et ils ne se fatiguent pas. Ils louent Dieu chaque jour. Donc, en matière d'activité, Dieu peut en faire à beaucoup de créatures. Est-ce que vous pensez que c'est ça vraiment qui me plaît, qu'on présente des holocaustes, même si c'était des milliers de béliers? Et d'ailleurs, dans le monde spirituel, pensez-vous que pour racheter le péché, ce sont les activités qui peuvent racheter le péché? Dieu dit non, vous ne connaissez pas le monde spirituel. Les activités ne rachètent pas le péché. Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Même si tu donnes ton premier-né, dans le monde spirituel, ça ne pèse pas par rapport au poids du péché. Il fallait que Dieu donne son propre fils pour que le péché soit contrebalancé. Sans ça, toutes les activités, toutes les œuvres étaient vaines. Et c'est ce que Dieu dit, mais ce n'est pas tout ça qui compte. Et il va nous dire ce qui compte devant lui au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement. Marcher humblement, c'est reconnaître que Dieu a raison, c'est dépendre de lui. Accepter que tout ce qui est écrit par lui est vrai. C'est ça, marcher humblement. Ne pas laisser nos raisonnements empiéter sur la sagesse divine. Être comme des enfants devant lui. Marcher humblement et aimer la miséricorde. Aimer l'amour, donc en quelque sorte, marcher dans l'amour. Et reconnaître que Dieu est saint. Le mal, il n'en veut pas. Vous savez, dans d'autres passages, il dit que celui qui est de Dieu s'éloigne du mal. Voilà, donc c'est trois principes. Un enfant de Dieu doit accepter que le mal est mauvais. Ça, c'est un. Deux, il doit accepter que l'amour est plus fort que le mal. Et que seul l'amour, seule la miséricorde peut sauver. Trois, il doit considérer que Dieu a toujours raison, il sait ce qu'il fait, il est fidèle, tout ce qu'il a dit est vrai et fonctionner comme ça, même quand les apparences induisent le contraire, lui il doit mettre ses apparences de côté et suivre Dieu. Et on a un tas d'exemples des gens qui nous ont précédés, qui ont vécu selon ce que nous sommes en train de dire là,
les gens comme les apôtres Paul, Pierre, Jean, ce sont des gens qui ont connu des persécutions immenses. Paul a passé beaucoup de temps dans des prisons. Il a passé beaucoup de temps dans des trahisons, dans des rébellions. Il explique tout ça dans 2 Corinthiens 11 et dans 2 Corinthiens 6. Il explique toutes les difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie. Il y en a tellement. David lui-même dit que le malheur atteint souvent le juste. Nous connaissons la vie de David. Dès qu'il a vaincu Goliath, les problèmes ont commencé jusqu'au point qu'il a fui. Il a quitté Israël. Et on a commencé, comme lui-même dit, tu me pourchasses comme si j'étais une punaise. Donc il a commencé à fuir, alors qu'il n'avait rien fait de mal. Voyez sa vie, même quand il prend le pouvoir, vous connaissez toutes les difficultés qu'il a rencontrées, que ce soit par son propre péché ou par la main des autres personnes. Voilà, la vie de David n'a pas été facile. Jacob, lui-même, il dit, quand Pharaon lui pose la question, quelles sont, concernant son histoire, il dit, ma vie a été difficile. Voilà, ma vie a été difficile. Voilà. Mais ces gens-là n'ont jamais lâché Dieu une seule seconde. Nulle part vous allez voir David se plaindre de Dieu. Jamais, ni Paul. Nulle part, ni les autres apôtres, et même des gens contemporains. Vous savez, il y a des gens, je me souviens d'un serviteur de Dieu en Inde qui ne pouvait même plus parler, paralysé, et il fonctionnait qu'avec ses yeux pour communiquer à une machine. Et dans cet état-là, il a traduit la Bible en certaines langues. Dans cet état-là, il a écrit des livres par ses yeux, tout en restant fidèle à Dieu. Comment expliquer de telles choses? Ce sont des gens qui, pour eux, tu peux tout dire. Hein? C'est des gens de Psaume 73. Est-ce qu'on peut lire Psaume 73, le dernier verset, je crois, l'avant-dernier verset? C'est des gens qui avaient fermement cette logique-là, qui ont vécu comme ça. Et il y a plein qui ont vécu. À Saint-Taylor, la femme, les enfants meurent en mission. Ce n'est même pas que tu fuis la mission et le malheur t'atteint. Non, tu es dans la volonté même de Dieu, mais le malheur t'atteint. Voilà, mais c'est des gens, pour eux c'était clair, Dieu ne peut pas se tromper. C'était tellement clair pour eux, ils n'ont pas eu un seul instant de rébellion, parce que Dieu ne peut pas se tromper, même si les apparences manifestent le contraire. Voilà. Psaume 73, je suis le verset où il dit « Ma chair est mon... » 26. On peut commencer verset 25. Hein. Même, verset 21 à 26. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu ne se trompe pas, il est le Tout-Puissant. Les apparences n'ont qu'à montrer le contraire, c'est leur problème. Moi, je suis sûr de Dieu, puisque c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Qui peut le dépasser? Dieu dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Qui peut nous toucher sans sa permission? Voilà, quand on entre dans cette dimension-là, tout devient clair et net. On fonctionne dans la gloire. C'est ça l'étape finale du chrétien, entrer dans cette dimension-là. Et nos prédécesseurs ont vécu tout ça. C'est pourquoi Dieu ne comprend pas le comportement, que ce soit des gens de l'époque ou des gens d'aujourd'hui. C'est comme si Dieu nous a fatigués. C'est en réalité une mauvaise conception de Dieu, une incompréhension sur Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Même si les hommes s'opposent à toi. Vous savez j'ai lu les histoires des serviteurs de Dieu. Il y en a qui ont connu des oppositions. Voilà, comme Watchman Nee, à un moment donné, tous les frères qui l'entouraient, au fait, parce que le gouvernement chinois a mis les pressions sur les chrétiens. Et il a joué un peu
une sorte d'infiltration dans les milieux chrétiens. Et les chrétiens savaient que, les leaders de l'époque savaient que Watchman Nee sera inflexible. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils lui ont dit, on se sépare, on ne veut plus travailler avec toi, et on ne veut même pas te voir dans la réunion annuelle qu'on fait ils font ça dans une ville de Chine qu'on appelle le Fuzhou. On ne veut même pas te voir dans cette réunion annuelle. Or, c'était le moment où, entre guillemets, parlant en termes humains, Watchman Nee avait atteint comme un sommet de gloire, que tout le monde le connaissait en Chine, et même à l'étranger, on commençait à le connaître. sans ce moment-là que la clique des leaders avec qui il travaillait disent « nous ne voulons plus de toi ». Et peu de temps après, le Parti communiste l'enferme en prison et il va faire 20 ans en prison pour mourir là-bas. Mais on a sa dernière lettre. Dans sa dernière lettre, il confesse la gloire de Dieu. Il dit toujours que Dieu est tout pour lui, c'est lui le meilleur, ainsi de suite. Comment expliquer ça? C'est des gens qui ont compris ce qu'Azaph a compris. Comment mettre en doute Dieu? Donc, nos visages plaintifs, ce n'est pas biblique. Voilà, ce n'est pas biblique. Donc, Dieu dit, je vous fatigue de quoi? Ni un homme, ni la méchanceté des hommes ne doivent nous fatiguer. Nous devons nous concentrer sur la bonté de Dieu envers nous, nous concentrer sur la fidélité de Dieu envers nous. C'est ça qui doit nous faire vivre, au lieu de regarder à gauche, à droite et trouver des sujets de plainte et de murmures et de souffrance. Voilà, que Dieu nous aide, nous passons, et pour cela, ça demande l'humilité. L'humilité, c'est crucial. Et c'est cette humilité-là qui permettra la foi. C'est-à-dire que tu dis, je suis petit, Dieu est grand. À partir de ce moment-là, tout ce que Dieu dit, tu crois, et ta foi augmente. Voilà, c'est cela. Verset 9. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Écoutez la menace du châtiment et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un épha trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence. Ses habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Est-ce que tu sauveras? Je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, et tu ne feras point d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou, et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'Omri, et toute la manière d'agir de la maison d'Akab, et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie, et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, Dieu annonce encore les jugements sur Israël et il donne la raison de tous ces jugements. Il dit, vous allez subir, je ferai des habitants un sujet de raillerie et vous porterez la honte de mon peuple. Voilà, et il donne les raisons pour lesquelles son peuple sera jugé. Quelles sont les raisons? C'est qu'il y a des gens qui font des mauvais commerces. Donc, ils ont des balances corrompues, voilà, des mesures, des capacités corrompues pour tromper les gens. Les riches sont pleins de violence. Les riches exploitent les pauvres. Les habitants profèrent. Donc, le péché est devenu coutumier. C'est ça la raison. La raison, c'est que c'est le mal maintenant qui règne. Le péché est devenu coutumier. Dieu dit, il faut la purification. Il faut qu'il y ait un jugement qui réveille les gens. Et c'est ça qui est annoncé dans ce chapitre 6. Vous aurez honte de tout ce comportement-là. Donc il y a un moment où Dieu voit que les choses ont dépassé les limites et il ne reste plus qu'à frapper
son peuple, pour réveiller son peuple. C'est ce qu'il annonce, et il y aura des conséquences. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. Voilà, il y aura toutes ces difficultés au milieu du peuple de Dieu. Et, vous savez, maintenant, ce n'est pas tout le monde qui se repent, forcément. Il y a même des gens qui utilisent ça pour s'éloigner davantage de Dieu. Mais ce sont vraiment les élus, les gens de Dieu qui prennent conscience. Mais les autres vont même utiliser la punition de Dieu pour dire qu'il est inefficace, pour s'enfoncer davantage dans la bêtise. Et parce qu'ils ont l'impression que ceux qui ne respectent pas la parole, ce sont ceux qui prospèrent. C'est ça la réalité. Comme on m'a montré une vidéo hier d'un prétendu pasteur. Depuis longtemps, nous savons qu'il n'en est pas un. Mais sauf que c'est ces gens-là, ils sont considérés dans le monde comme des pasteurs qui citent un musicien du monde comme exemple qui l'inspire. Vous voyez, donc ça tient des sommets. Bon, quelqu'un me dira, mais oui, mais cet homme-là est déjà connu comme un faux. Oui, sauf que il y a des gens qui l'écoutent et qui se disent de Dieu, de Jésus-Christ. Et vous voyez, donc l'iniquité atteint des sommets. Dieu sera obligé de frapper. C'est pourquoi, quelque part, nous ne devons pas être étonnés des malheurs qui nous environnent dans le milieu chrétien. Nous devons, au contraire, travailler à nous repentir. Donc, reconnaître que... Parce que l'erreur qu'on commet, c'est que nous ne pensons qu'à nous. Nous disons, mais je n'ai rien fait. Mais oui, mais toi, tu n'as rien fait. Mais tes frères et sœurs chrétiens, entre guillemets, eux, ils font des choses qui sont contraires à la parole. Il faut que Dieu nous réveille. Parce que si Dieu te bénissait toi seul, les gens vont encore se tourner vers toi pour t'idolâtrer. Il faut qu'il y ait un mouvement de sanction qui réveille tout le monde. Voilà. Oui. Pourquoi Israël continue de pécher malgré les avertissements de Dieu? Parce que Dieu les a prévenus plusieurs fois et ils continuent de pécher. Voilà, j'ai donné une des raisons là. J'ai dit que quand Dieu, maintenant, pendant que les gens pêchent, il serre la vis, les gens, au lieu de se dire on nous a serré la vis, repentons-nous, ils utilisent ça encore pour contrecarrer Dieu. En gros, la raison, c'est l'orgueil humain. Donc l'homme est très orgueilleux et son orgueil peut aller très loin. C'est ça la raison principale qui fait que les gens continuent. Ils s'entêtent, c'est l'orgueil. La résistance à Dieu. Chapitre 7. Malheur à moi, car je suis comme la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tente un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Voilà, donc le désordre se généralise, le péché vraiment s'est généralisé. Vous savez, aujourd'hui, dans certains pays chrétiens, ce qui était banni autrefois, vous savez, quand nous on était païens, il y a eu des réveils, des véritables réveils, de sorte que les bâtiments catholiques se vidaient dans beaucoup de pays d'Afrique. Il y a eu un vrai réveil. Il y a même un chant qui était célèbre, qui disait que les marabouts n'ont plus de clients.
Il y avait vraiment un réveil qui faisait que les magiciens, tous ces gens-là, n'avaient plus de clients. Les gens tous cherchaient Dieu. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui va dans l'église, après qui va consulter un prophète qui n'est pas de son église, qui va lui donner des révélations sur sa famille, sur son problème, et qui va lui demander de boire quelque chose. Est-ce que ça, c'est biblique, ça? Donc, un prophète qui te dit, bois ça, et après, je vais donner les révélations. Est-ce que ce n'est pas la magie déguisée? C'est de la magie déguisée. Tout simplement. Tout simplement. Et aujourd'hui, il y a un système au Congo où tu payes un frère, tu lui donnes 300 €, et lui, il va jeûner pour toi pendant 4 jours à la montagne. Donc, c'est arrivé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on paye l'intercession. Tu donnes à quelqu'un 400 €, toi tu continues à manger tous les jours, lui il va jeûner pour toi à la montagne et chercher la face de Dieu pour toi. Et toi tu as payé 400 €. Il y a vous pensez que quelqu'un qui se fait payer 400 € comme ça, il ne va pas aller à la montagne, hein? Il va aller quelque part, prendre encore 400 €, il va aller encore quelque part, ça va faire de l'argent, et puis ça va faire du commerce ailleurs. Et il revient vous dire que je viens de la montagne. Parce que c'est un escroc. Parce que ce qu'il fait n'est pas dans la Bible. Prendre de l'argent pour aller payer pour quelqu'un. Donc s'il fait ça, c'est qu'au fond de lui, c'est un escroc. Donc il ne va même pas aller prier pour toi. Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc du moment que quelqu'un fait le commerce de biens spirituels, déjà dans le fond, c'est un escroc. Donc il ne va même pas payer. Et souvent, c'est encore moins grave, comment dire, c'est un peu moins grave que ce soit des charlatans, c'est-à-dire des escrocs tout simples. Ce qui est pire, c'est que quand c'est des magiciens, c'est encore plus grave, parce que là, ils te livrent vraiment au diable. C'est tout ça, c'est-à-dire que malheur à moi, et le prophète, comme il vit dans tout ça, il sent la peine de Dieu et il se sent malheureux parce qu'il est solidaire de ces péchés-là. Il est solidaire des péchés des autres. Il dit, mais qu'est-ce que nous faisons dans notre génération, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus que le mal. Voilà, c'est ce qu'il dit. Malheur à moi. Je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger. Point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a pas de gens honnêtes. Il n'y a plus. Donc dans l'église, tout le monde a son objectif dans l'église. Celui-ci veut le succès, l'autre veut l'argent, ainsi. Tout le monde a son objectif. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Donc c'est la méchanceté qui règne. Et il est triste. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Il y a des systèmes dans certains pays d'Afrique maintenant où, qu'est-ce qui se passe? C'est que le juge, lui-même, il commence à produire des affaires pour escroquer. Comme ça va revenir chez lui pour juger l'affaire, donc il va donner raison à l'escroc. Voilà, c'est ça la technique. Il se cherche un escroc. Par exemple, toi tu travailles dans une entreprise, alors tu crées une faute de l'entreprise par rapport à quelqu'un d'extérieur. Ça amène un procès et on sanctionne l'entreprise. Maintenant, comme c'est toi qui travailles dans le sens financier dans l'entreprise pour payer justement ce que l'État a demandé, tu fais exprès d'oublier de payer. Donc pendant un certain temps, après la personne qui est lésée va reporter plainte pour dire « ça fait autant de temps qu'on ne m'a pas payé ». Alors la justice va multiplier les dommages fois 100. Donc quelque chose qui devait réparation à hauteur de 1 000 €, ben, ça va devenir en un an, par des subterfuges juridiques, ça devient quelque chose où vous devez rembourser 1 million d'euros. C'est comme ça. Et tout ça vient du juge, c'est le juge qui a monté l'affaire. C'est ce qui est écrit, et c'est vrai ce que nous lisons là. Le juge, c'est lui-même qui monte l'affaire. Ça existe. Ça existe. Ou bien, tu viens, tu spolies la maison de quelqu'un d'autre, et vous allez au tribunal, ben, le juge te donne raison. Et vous partagez le fruit de la vente.
Donc ça, c'est le juge lui-même qui monte l'opération et qui te prend comme agent dans son opération d'escroquerie. Mais ça existe dans certains pays aujourd'hui. 10 chrétiens, en majorité chrétienne, ça existe. Et vous allez voir ce juge-là, le dimanche, il va à l'église. Voilà, avec toute sa famille. Mais c'est des gens qui ne croient plus en Dieu. C'est tout ce qu'on lit là, ça se vit aujourd'hui. Ça se vit aujourd'hui. Nous voyons nous voyons Trump, comment il y a des pasteurs qui viennent prier pour lui. Mais en même temps, nous entendons tout ce qu'il peut dire. On va tuer un tel, on va éliminer, mais on entend tout ça. Voilà, donc c'est le christianisme d'aujourd'hui. On mélange Dieu avec tous les restes de mondains. C'est ça la réalité. Le meilleur d'entre eux, verset 4, est comme une ronce. Le meilleur est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Et c'est vrai. Et c'est vrai, nous une fois, nous étions partis au Canada et on nous a montré une église par un frère. Il a dit, vous voyez cette église? Il nous a raconté tout ce qui s'y passe. Directement, nous, on a dit, mais c'est pas possible, c'est pas biblique. Il a dit, vous dites que c'est pas biblique, mais sachez que dans le Canada, cette église fait partie des églises considérées comme sérieuses. Voilà. Donc, c'est-à-dire que cette église-là est considérée comme l'une des plus sérieuses dans le pays. Mais quand on vous cite tout ce qui se passe, le pasteur, quand il y a mariage, il faut qu'on lui donne $400. Donc, les mariés doivent lui donner $400 s'ils veulent qu'il bénisse leur mariage. Et plein d'autres affaires. Plein d'autres affaires. Mais on vous dira que c'est l'une des églises les plus sérieuses. C'est pour vous dire quel niveau nous avons atteint. C'est ça qu'on dit là. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. Voilà. Du coup, le jour annoncé par les prophètes, ton châtiment approche. Le châtiment de Dieu approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Les vrais chrétiens doivent être prudents maintenant. Ils ne doivent pas être exubérants, ils doivent être prudents. Gérer les choses avec Dieu dans la sagesse et la tranquillité. Pas de précipitation. C'est dans la précipitation qu'on va te piéger. Voilà. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Voilà la réalité du monde spirituel. Nous continuons. Que dit le prophète lui maintenant? Verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Amen. Le juste, aujourd'hui, plus qu'avant. Vous savez, il y a un verset d'Apocalypse qui dit que celui qui se sanctifie davantage. Plus qu'avant, il doit compter sur Dieu. Plus qu'avant. Le monde est devenu pourri. Plus qu'avant. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. En Afrique, qu'on dise que quelqu'un est pasteur, ne veut pas dire pasteur comme nous on l'entend. Ça peut être un féticheur. Mais on l'appelle pasteur parce qu'il cite la Bible. Mais quand il doit prier pour toi, il te demande $200 pour acheter les œufs et l'huile. Mais comment, qu'est-ce que ça va faire? Avoir les œufs de poule et de l'huile. Et pourquoi $200 pour acheter si peu de choses? Voilà, il va utiliser les œufs et l'huile. Mais on l'appelle pasteur. Donc quand tu entends le mot pasteur, il faut savoir que le contenu n'est pas ce que tu attends peut-être. Voilà. Et du coup, il faut vraiment qu'on s'accroche à Dieu, aux Écritures, quitte à passer pour un perdant. Parce que ceux qui gênent souvent les vrais, ils passent pour des perdants. Parce que pendant que tout le monde se réjouit de la masse, du nombre de richesses, eh bien, le juste, lui, vit une vie moyenne, humainement parlant, mais satisfaisante spirituellement parlant. Mais ce n'est pas tout le monde qui supporte cette impression de défaite. Je dis bien cette impression parce qu'en réalité,
c'est la victoire parce que tu es dans la gloire. Quand les vieux Paul et les frères Paul étaient en prison, ils étaient dans la gloire. Quand Esther Gulshan était en prison, elle était dans la gloire. Au début, elle s'est fâchée, mais vite fait, elle a été rattrapée par la gloire de Dieu. Le jour où on est venu la sortir de prison, elle s'est opposée, mais elle devait sortir. On l'a presque chassée, mais elle s'est opposée. Elle a dit, en prison, je vis la gloire de Dieu. Il y a des voleuses qui se convertissent. Ma cellule est devenue une église. Voilà. Au dehors, je vais rencontrer encore des difficultés, des persécutions, alors qu'en prison, j'ai déjà gagné ma cellule. Voilà, vous voyez. Donc, celui qui est dans le Seigneur est béni de la gloire de Dieu. Et ça dépasse l'argent, ça dépasse tout. Mais il faut comprendre ça, parce que sinon, tu vas te sentir comme diminué, parce que les autres, ils ont des bâtiments, ils ont du succès, ils ont des millions de vues. Ben, toi, tu n'as que 200 vues. Voilà. Ben, il faut accepter le chemin de Dieu. Tant que tu es dans la vérité, c'est ça qui compte. C'est la gloire de Dieu que nous devons rechercher, et non pas le succès humain. Verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, « Où est l'Éternel, ton Dieu ?» Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors, elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Voilà. Donc là, il parle d'une manière globale en disant « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. » C'est-à-dire, toutes les nations qui sont contre Israël, ne vous réjouissez pas de voir que Dieu a abandonné son peuple. Vous vous moquez, vous dites maintenant, où est votre Dieu? C'est ce qu'on nous dit à nous tous aussi en tant que chrétiens. Mais regardez ce qui se passe. De tout ce qu'on voit. Vous savez qu'il y a eu un grand concert d'un musicien du monde à Paris. Beaucoup de je dis entre guillemets chrétiens. Moi, je dis qu'ils finissent par montrer qu'ils ne le sont pas en allant dans ces concerts-là. C'est comme si Beyoncé ou bien Céline Dion faisait un concert et plein de chrétiens y vont. Voilà. C'est la même chose. Et ils n'ont pas honte. C'est que, moi, comme je dis, lorsque nous étions païens, vous n'alliez jamais voir les chrétiens de l'époque écouter nos musiques de l'époque. Jamais. Donc, pour un chrétien de l'époque, la musique du monde, c'était comme si on lui versait une boue d'excréments. Mais aujourd'hui, la frontière n'existe plus. Les musiciens américains font comme on appelle ça, des featuring avec des musiciens du monde, donc des compositions avec les musiciens du monde. Tranquillement, hein? Tranquillement. Et vous savez comment ils appellent ça? Ils disent qu'ils sont des artistes. Nous sommes des artistes, entre artistes. C'est ça la réalité. Et les gens se moquent de nous maintenant. Les vrais ennemis qui sont contre Dieu disent « Ah, vous avez trop parlé, vous les chrétiens, vous en êtes où maintenant ?» Et comme Dieu nous a lâchés, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de miracles. Comme à l'époque. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de miracles dans l'absolu. Il n'y a plus de miracles comme à l'époque. Maintenant, ils se moquent de nous, mais il n'y a rien du tout. Vous n'êtes rien, vous n'avez rien. Mais nous savons que c'est notre péché. C'est écrit, voilà, je supporterai la verset 9, la colère de l'Éternel. Nous savons que c'est notre péché qui a conduit à cela. Puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause. Voilà. Il faut qu'on s'humilie. Il faut qu'on arrête, parce qu'aujourd'hui, certains juste accusent Dieu de ne rien faire. Au lieu de comprendre que nous sommes dans une phase, c'est cette phase dans laquelle nous sommes, une phase où la colère de Dieu se manifeste contre son peuple pour réveiller son peuple. Au lieu de comprendre ça, on accuse Dieu, mais il ne fait rien. Non, il y a une phase de repentance par laquelle nous devons passer. C'est écrit là, je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. Il faut que nous reconnaissions
que le christianisme d'aujourd'hui s'est fourvoyé et dans l'erreur. Il faut que nous reconnaissions cela. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils défendent ma cause. Il faut qu'il y ait un noyau qui s'humilie, qui reconnaisse vraiment le péché du christianisme global. Et nous savons qu'un jour, tout va changer. C'est écrit dans Malachie, un jour, il y aura la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Donc nous vivons un temps où il n'y a plus de différence. Nous tous, rendez-vous à l'hôpital. Allez prendre des médicaments, opérer. Rendez-vous tout le monde là-bas. Rendez-vous nous tous à courir derrière la banque. Il n'y a plus de différence. Mais un jour, il y aura la différence. Nous devons accepter notre humiliation. Voilà ce que conseille le prophète. Accepte ton humiliation. Pendant que les gens se moquent de nous, acceptons. Pourquoi on veut redresser, bomber le torse? Non, acceptons. On accepte. On a été dans l'erreur. Mais attention, nous sommes le peuple de Dieu. Il ne va pas se laisser faire. À cause d'un reste, Dieu va se lever un jour. Il va se manifester. Il va glorifier son nom. Pas nous, mais son nom. Il va le faire. Mais nous pouvons élargir ce dossier en disant, au milieu des chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens canards boiteux qui ont pris comme métier le métier de guetteur. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'eux, ils sont canards boiteux, alors ils observent les gens qui sont debout pour attendre leur chute, pour dire « Ah, nous sommes tous pareils ». C'est méchant. Vous finirez mal, ces gens-là. Il ne faut pas souhaiter. J'étais béni quand j'ai lu, j'ai dit, mais ça correspond à la pensée du jour d'aujourd'hui, voilà. C'était pas prévu, j'ai dit, mais quelle coïncidence, Dieu est grand. C'est vraiment ça, il y a des guetteurs. Maintenant, au milieu des vrais enfants de Dieu, il y a des gens qui sont mi-figue, mi-raisin, mais qui sont quand même au milieu de vrais chrétiens, et ils savent au fond d'eux que eux, ils sont, comment dire, un peu caméléons. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils observent, ah, le frère là, vous avez appris, hein? Voilà. La sœur, vous avez appris la bêtise qui est là comme... Donc, toi, ton boulot, c'est d'observer la chute des autres pour te réjouir d'une forme d'égalité. C'est comme quand on était à l'école, tu prends ta feuille 3 sur 20. Tu es triste, abattu, mais quand tu apprends l'autre, c'est 1. Là-bas, c'est 2, c'est 4. Tu sais déjà pourquoi. Tu as échoué, mon ami. C'est ça le problème. Tu as 3 sur 20. Mais tu sautes de joie, puisque là-bas aussi, c'est 1. Là-bas, c'est 2. C'est une joie malsaine. Puisqu'après tout, tu es dans l'échec. Toi, le chrétien, cow-boy fatigué, canard boiteux, mais tu es canard boiteux. Donc, ton plaisir, c'est que tout le monde soit canard boiteux. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. C'est ça ton plaisir? Non. Si tu es canard boiteux, souhaite que les autres soient des canards debout, ils vont te relever un jour. Au lieu de souhaiter, tu es devenu un guetteur. Vous savez, les guetteurs dans les cités, ils sont là, il y a des trafics de drogue, ils sont là, ils guettent la police qui va arriver. Eux, ils guettent maintenant la chute de chrétiens engagés. Ils guettent leur chute. Ils guettent leur fatigue. Ah, il n'est pas venu. Hein. Ah, le corps, c'est le corps. Hein? Ah, ben, voilà. Donc, comme toi, tu es tout le temps présent, le jour où tu ne viens pas, oh, il n'est pas venu. Ah oui, il est très fatigué. Ah, le corps, c'est le corps. Oh, mais pourquoi? Quand il venait pour Dieu. Il ne venait pas pour lui. Ou tu es jaloux que quelqu'un se sacrifie pour Dieu. On ne doit pas juger les efforts des uns des autres. Et si quelqu'un est fatigué, mais c'est la preuve qu'il le faisait pour Dieu et que là, son corps ne peut plus suivre, il n'arrive pas. Parce que s'il faisait ça pour lui-même, il viendrait quand même. C'est la preuve qu'il est guidé par l'Esprit de Dieu. Ne souhaitons pas la chute des autres, la faiblesse des autres, la reculade des autres, c'est pas bon. Si les autres reculent, toi, tu vas t'enfoncer. C'est ce qui est écrit dans le pensée du jour d'aujourd'hui. Ceux qui souhaitent le mal, ils seront punis. Ils seront punis.
Parce que notre force est liée aussi à la force des autres. En souhaitant que les autres tombent, nous nous privons d'une force que Dieu a mise pour nous. Vous savez, les gens pensent que Dieu nous gère individuellement. Oui, il nous gère individuellement, mais dans sa structure, il a fait que, par exemple, tu naisses par une maman. Parce que s'il devait te gérer sans les humains, il te ferait naître comme Adam directement. Mais il a voulu que tu naisses par une maman, dans une famille. Ça veut dire qu'il te gère ensemble avec une construction des autres humains. Voilà, c'est-à-dire penser que si les autres humains ne sont pas bien, toi tu t'en sortiras tout seul. C'est ce qu'on avait dit à qui? Mardochée a dit à Esther, oh, ne pense pas que si on s'en prend aux Juifs et que toi tu n'es pas connu comme Juif, tu t'en sortiras. Ça te suivra. Ne pense pas t'en sortir seul. Tu es lié à nous. Tu viens de moi, tu viens des Juifs. Nous sommes liés. Ne pense pas t'en sortir tout seul. Alors ne pensons pas que quand les autres chutent, ça nous justifie nos errements, ça justifie notre paresse à nous. Mais après, ça va t'amener où? Ça va t'amener nulle part. Ça va t'enfoncer parce que tu es animé de mauvaises pensées. Et la punition viendra d'elle-même parce qu'au lieu de penser du bien, que les autres soient élevés pour que tu sois emporté dans leur élévation, toi, tu penses qu'ils soient rabaissés, tu seras emporté dans leur abaissement. Sauf que, attention, il est écrit, verset 9, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Dieu connaît les cœurs. Il fait la différence entre une chute accidentelle et une résistance, structurelle. Il fait la différence. Quand Pierre a renié le Seigneur, il a renié le Seigneur. Mais le Seigneur, quand il est ressuscité, il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Voilà. Il lui a redonné l'autorité. Il lui a donné l'autorité sur ses brebis. Alors, c'est parce qu'il y a une différence entre une chute accidentelle et une négligence, une résistance structurelle. Dieu fait la différence. Et il va relever ceux qui chutent. Et d'ailleurs, un verset dit, 7 fois, le serviteur de Dieu tombe, 7 fois, et le relève. Et dit, ça viendra, et l'ennemi le verra. Et Dieu est miséricordieux, il sauve les pécheurs. Le voleur à la croix, il est parti au ciel. Voilà. Si quelqu'un s'était moqué de lui, il a eu tort. Voilà. Donc, soyons prudents, bien-aimés, ne souhaitons pas le mal des autres. Prions plutôt pour que ceux qui paraissent forts le soient toujours, pour que nous soyons quelque part traînés comme, à leur suite, par leur force. Voilà. Parce que nous sommes liés d'une manière ou d'une autre. On continue. 11. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de l'Assyrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel. Qu'il paisse sur le Basan et en Galade, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte. Je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu. Elles te craindront. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités.
Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen, amen. Donc ça finira par le salut d'Israël. Même si là, qu'est-ce qui est prophétisé? Ce qui est prophétisé, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, il y a plusieurs jugements et il y a des jugements qui se sont déjà accomplis, mais ça, c'est un jugement particulier. Ça ressemble à ce que nous vivons aujourd'hui. Verset 12 nous dit quoi? Le verset 12 nous dit, le verset 11, « Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. » Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un temps où Israël sera fort. Il y aura un temps où les murs seront rebâtis. Vous savez, les murs symbolisent la force, la protection, empêcher les ennemis d'entrer. Oui, Israël sera rebâti, les murs seront forts, mais il est écrit que l'Assyrie viendra. Donc c'est ce que les chrétiens savent depuis longtemps. Il y aura l'Assyrie, c'est-à-dire la guerre de Gog et Magog. Voilà, c'est ce qui va se passer. Israël connaît un temps de force humaine qui sera suivi d'une déferlante d'humains, de pays, et d'autres prophéties le montrent encore. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce que nous disons là, nous l'avons déjà dit en lisant les autres prophètes. Nous allons continuer à le dire. Vous allez voir, quand on va lire Joël, ça va être encore dit là-bas. Voilà, donc et il y aura une déferlante de nations contre Israël. Et en ce moment-là, ils vont souffrir. Mais attention, Dieu va venir les sauver. C'est ce qui est écrit. Parce que verset 13, le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause des péchés d'Israël, à cause du fruit de leurs œuvres. Donc, mais ça sera le temps où les murs seront rebâtis, donc un temps où ils sont forts. C'est l'époque que nous vivons aujourd'hui. Ils sont forts, mais ils ne sont pas toujours avec Dieu. Ils sont revenus, mais ils ne sont pas toujours avec Dieu. La ville centrale de l'homosexualité, la ville mondiale de l'homosexualité, c'est Tel Aviv. Voilà, c'est Tel Aviv. Et je crois qu'ils ont réussi à faire le Gay Pride à Jérusalem. Je crois qu'ils ont réussi avec difficulté, mais ils ont réussi. Vous voyez? Donc, ils sont redevenus. Les murs sont rebâtis, mais il n'y a pas Dieu dans l'affaire. C'est pourquoi il y aura une dernière épreuve qui précédera la délivrance finale. Et c'est ce que le prophète célèbre au verset 18. « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. » Il viendra un temps où Dieu manifestera sa miséricorde, voilà, envers Israël, à cause du sacrifice de Jésus et à cause des cris de certains justes. Voilà, c'est pourquoi c'est écrit qui oublie le péché du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, quand il prend plaisir à la miséricorde. Le plaisir de Dieu, ce n'est pas frapper, c'est pardonner. Voilà, c'est ça son plaisir. Il aura encore compassion de nous. Amen. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Donc ça finira, on passera du jugement au salut. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, c'est comme ça que se termine le livre de Michée. Voilà. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Il est mort sur la croix pour moi. Je ne suis plus condamné. Il est mort sur la croix pour moi. Jésus-Christ est mon sauveur. Il est mort sur la croix pour moi. Je ne suis plus condamné. Il est mort sur la croix pour moi.
Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ m'aime. Alléluia. Jésus-Christ m'aime. Jésus m'aime, oui. Jésus-Christ m'a délivré. Je ne suis plus condamné. Jésus-Christ m'aime. Alléluia. Jésus-Christ m'aime. Jésus m'aime, oui. Jésus-Christ m'a délivré. Je ne suis plus condamné. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Oh Jésus rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Oh, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Oh, alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous venons proclamer le salut. Nous rejetons l'incrédulité. Nous rejetons la rébellion. Nous proclamons le salut. Nous proclamons le salut comme le salut final que tu vas accorder à Israël. Nous croyons que tu vas accorder le salut à ton Église, Seigneur. Et que tous ceux qui autour de nous résistent à ta parole vont céder pour venir, Seigneur, reconnaître
que tu es le Sauveur. Alléluia. Nous ne nous laissons pas perturber par les résistances. Nous proclamons la victoire en Jésus. Le Dieu de notre salut, tu peux sauver encore et tu sauves. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Béni soit ton nom. Alléluia. Jésus. Merci pour ton salut. À toi la gloire, la louange. Merci pour la guérison dans les corps, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vendredi, l'émission aura pour titre questions et réflexions. La question du ministère des femmes. Parce que c'est un sujet qui fait couler toujours de l'encre depuis un certain temps. Voilà, nous allons tenter de donner des éclaircissements. Et que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.